Bonjour et bienvenue sur BitCongo. Aujourd'hui, nous allons voir comment acheter des cryptos sur Binance en spot. Alors, spot, que ça ne vous complique pas, c'est juste comment acheter des cryptos sur Binance. Alors, d'abord, pour commencer, par rapport à la localisation du pays où je me trouve, donc la République démocratique du Congo, je ne peux pas acheter, donc nous ne pouvons pas tous ensemble acheter des crypto-monnaies avec nos cartes de crédit, que ce soit UBA, Robank, Equity Bank, que ce soit FBN Bank, EcoBank, Afriland et tout consort. On ne peut pas acheter des cryptos avec notre carte bancaire. Alors d'abord là, il faut d'abord avoir des USDT. Alors il faut trouver quelqu'un qui vend des USDT ou bien trouver un moyen d'acheter des USDT. Et puis après, donc c'est pas le sujet de la vidéo. Il y aura une vidéo où je vais vous faire maintenant une vidéo comment acheter des USDT. Là, c'est juste une vidéo pour ceux qui ont déjà des USDT et pour tout le monde qui veut connaître comment faire. Qu'est-ce que je fais? Donc là, je suis sur les marchés. Donc voilà, il y a toutes les cryptos qui sont listées sur Binance qui sont là. Admettons que j'aimerais acheter par exemple la crypto qu'on appelle le Jasmy. Voilà, je vois le Jasmy, il est là. Je clique dessus et il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. C'est Jasmy BUSD. Alors nous, on a besoin que ce soit Jasmy USDT. Pourquoi? Parce que nous, on a des USDT et pas des BUSD. Donc voilà, je viens de vérifier sur Binance, malheureusement le Jasmy, c'est juste lié, en fait le Jasmy est juste lié il est lié au BUSD. Donc il n'y a pas une paire Jasmy USDT sur les Binance. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas d'abord aller dans ton portefeuille. Donc une fois que tu arrives dans ton portefeuille, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu prends tes USDT, donc tu viens d'en convertir tout simplement. Tu prends le max, donc tu convertis ça en BUSD. Prends le max. Aperçu de la conversion et voilà, tu convertis tout simplement. Donc je convertis mes BUSD, plutôt mes USDT en BUSD. Et quand je viens dans le précédent, on rentre là où on était et voilà, sur le portefeuille je n'ai plus des USDT. Maintenant j'ai tout transformé en BUSD. Alors je reviens maintenant sur les Jasmy BUSD. Voilà, maintenant ici il me dit dispo 12,56. Donc l'argent que j'ai mis à disposition pour la vidéo, quand j'ai fait la conversion, il a directement mis ça disponible. Donc si j'avais pas fait la conversion, dans les dispos, il allait mettre 0. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, ça c'est les graphiques du Jasmy. Et ça c'est les carnets d'ordre en fait. C'est les carnets. Ici ce sont les gens qui achètent, ici ce sont les gens qui sont en train de vendre. Alors là, nous avons le nom, Jasmy BUSD, nous avons les prix, la variation et tout comme ça. Ça ressemble un tout petit peu au trading futur, mais c'est différent. Je vous ai expliqué ça dans la vidéo sur le trading futur, c'est quoi la différence en fait. Alors là, il y a la partie acheter et la partie vendre. Alors, si j'aimerais par exemple acheter à l'ordre du marché, donc je n'aimerais pas que ça soit limite, comme on l'a vu dans futur, je viens dans market. Et dans Market, qu'est-ce que je fais? Je prends par exemple le total de mes USDT. Je prends par exemple, j'ai 12. Bien, je prends 100% de mes USDT. Si je fais acheter, il me confirme l'achat. Donc si je fais acheter, il me confirme l'achat. Vous voyez, ordre de marché exécuté. Donc ça veut dire que je n'ai plus de BUSD. J'ai maintenant acheté des Jasmy pour tout l'argent que j'avais. Maintenant, comment voir les cryptos que vous avez achetés? Donc je reviens dans le portefeuille. Donc dans le portefeuille, comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant le Jasmy. Donc, j'ai acheté les Jasmy, je viens d'acheter sous vos yeux. J'ai acheté un total de 19,48 pièces. Et puis voilà, la valeur en Bitcoin. Et voilà, j'ai acheté les Jasmy. Aussi simple que ça. Si j'aimerais vendre des Jasmy en question, je reviens toujours dans le même graphique. Vous voyez maintenant, ici, avant, il y avait 0 disponible. C'est ici qu'il y avait le $12 quelque chose. Mais maintenant, c'est devenu l'inverse. Ici, c'est devenu les 0 BUSD. Mais ici, c'est maintenant le nombre de Jasmy. Maintenant, pour vendre, qu'est-ce que je fais? Je vais toujours vendre Market toujours. Market, je me dis, bon, je vends 100% de tous mes Jasmy. Je vends ça en BUSD. Quand j'appuie vente, il vend directement. Et vous voyez que voilà, ça quitte ici, ça rentre ici. J'ai vendu la crypto et j'ai récupéré mes BUSD. Alors, si je reviens encore dans le portefeuille, vous allez voir que voilà, il y a maintenant des BUSD qui sont revenus. Mais maintenant, pas au même prix parce que pendant que je suis en train d'acheter et vendre, je paye des frais de transaction. Je paye des frais. Alors, admettons que j'aimerais maintenant acheter en limite. Je prends limite par exemple ici, limite, voilà, limite, j'aimerais par exemple, j'aimerais que dès que le prix du Jasmy atteint ces plus bas ici, que Binance achète pour moi des Jasmy pour les montants que je veux lui donner. Là par exemple, là où je mets ma ligne ici, je vois que ça fait à peu près 0,006342. Je viens ici, je mets 0,6342. Je mets tout, par exemple, voilà, pour tout l'argent que j'ai fait
achat. Là, maintenant, vous pouvez le voir que bon, voilà, c'est un ordre limite. C'est un ordre limite. Donc, en ce moment ici, je n'ai ni acheté des Jasmine parce que avant que j'achète, plutôt avant que Binance n'achète pour moi, il faut que ça atteigne les prix que moi je lui dis que ça puisse atteindre. Voilà pourquoi ici vous voyez, j'ai dispo 0 BUSD, j'ai dispo 0 Jasmine. Pourquoi? Parce que Binance a pris de l'argent, il a bloqué ça comme un ordre en attente. Alors comment voir un ordre en attente? Donc d'abord, si tu viens d'un portefeuille, là tu vas voir que mes BUSD sont toujours là. Ils sont toujours là. Pourquoi? Parce que les prix des Jasmine n'ont pas encore atteint la limite que j'ai mis pour qu'ils m'achètent des Jasmine pour $12. Les Jasmine, plutôt, l'argent est encore là. Mais comme maintenant je viens ici dans ordre, ordre spot, vous cliquez dessus. Qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Vous voyez très bien que bon voilà, j'ai un ordre limite, donc Jasmine BUSD que j'ai activé à 15h36 devant vos yeux pendant la vidéo. Jasmine BUSD, c'est en limite, j'ai acheté. À quel prix? 0,6342, comme j'avais dit. Et le nombre des pièces que j'aurai déjà mises sont là. Ça n'a pas encore été rempli. Le total d'argent que j'ai dépensé à BUSD, c'est ça. C'est ici que je vais voir les ordres limites qui ne sont pas encore accomplis ou bien réalisés. Je peux aussi annuler. Alors, voilà un peu comment acheter des cryptos en spot. Donc, si vous avez des USDT et en plus en bonus d'ailleurs, on vient de voir ensemble avec vous comment convertir aussi parce qu'on est passé des USDT en BUSD. Alors, la même procédure au début de la vidéo où on est passé des USDT en BUSD, vous pouvez les faire si vous voulez, par exemple, vous avez acheté des USDT. Au lieu d'acheter comme ça en limite, vous prenez juste vos USDT, vous faites une conversion directement, par exemple en Bitcoin, conversion directement en n'importe quelle crypto que vous voulez. Voilà un peu la vidéo que je voulais vous faire pour vous. Donc voilà, sur comment acheter les cryptos en spot. Donc voilà, on vient de le voir. Et merci beaucoup pour votre présence dans la chaîne. Je vous suis infiniment reconnaissant pour votre soutien. Et bon, voilà, ensemble, maintenant, on est à 150 abonnés. Et puis, bon, voilà, je vous remercie. Et puis, vous qui regardez cette vidéo, alors, n'oubliez pas de vous abonner tout simplement. Voilà, et soyez les bienvenus sur la communauté BitCongo. Ciao, à la prochaine.